Je voudrais insister sur un point majeur qui préoccupe légitimement l'opinion publique et les parents, c'est que cette affaire qui se termine de manière efficace pour l'intérêt de tous, et notamment pour l'intérêt de cette jeune fille, est la rencontre entre un individu qui a un passé judiciaire chargé, qui a été condamné à 17 reprises depuis 20 ans, pour l'essentiel pour des faits de vol, d'escroquerie, de contrefaçon de chèques, de filouterie d'hôtel, mais également à 2 reprises par des tribunaux correctionnels pour des agressions sur des mineurs de 15 ans, relativement anciennes, condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tours, puis par le tribunal correctionnel de La Rochelle. Donc rencontre entre un individu dangereux, certes, et une jeune fille qui a succombé comme beaucoup malheureusement actuellement, et en dépit d'un contrôle parental qui s'est exercé comme peuvent le faire les parents, qui a succombé dès l'âge de 13 ans à l'attraction des listes de discussion sur Internet, par voie d'ordinateur, puis de téléphone portable, et qui est entré en relation dans les conditions que vous savez et que vous avez relatées avec cet individu. Ils se sont déplacés ensemble, et, dans le cadre juridique d'un enlèvement. Ils se sont déplacés ensemble. Elle l'a rejoint d'abord en région parisienne, à Marne-la-Vallée. Ils ont séjourné 2 journées en région parisienne et à Paris, pour se rendre ensuite en Charente-Maritime, à proximité de La Rochelle, pour revenir ensuite en Auvergne, à Clermont-Ferrand, puis à Montluçon, où ils ont passé la dernière nuit avant leur interpellation. Sur le consentement, la réponse est relativement simple. La différence d'âge entre une jeune fille de 14 ans et un homme de 44 ans signe par nature le défaut de consentement. Est-ce qu'elle a été abusée ? Ces informations sont et seront vérifiées par le parquet de La Rochelle, qui suit cette enquête sur le fond et qui est compétent pour y donner les suites appropriées. Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand elle a été recueillie, ses premières paroles? Qu'est-ce qu'elle a dit aux enquêteurs? Des paroles de soulagement, vous pouvez l'imaginer. Mais elle a expliqué effectivement les conditions dans lesquelles elle avait fait connaissance par voie d'Internet avec son rapteur, si je puis employer cette expression, qui lui avait, lorsqu'elle a quitté son domicile, dicté un message à l'intention de ses parents, indiquant qu'elle partait avec une copine, qu'elle en avait assez, qu'elle partait avec une amie. Et elle est également partie en emportant la carte bancaire de sa maman, qui a été utilisée à plusieurs reprises pour financer des soirées d'hôtel. Le véhicule, et plus particulièrement le téléphone portable, était suivi par voie de géolocalisation depuis un certain temps, et notamment depuis le début de la journée. Le véhicule était suivi sur Moulins, et on savait qu'on allait l'interpeller sur la Nationale 7, à un endroit donné, l'endroit où le dispositif de gendarmerie s'est mis en place. Une patrouille de la brigade de Saint-Pierre-le-Moutier, empruntant la